Mon maître spirituel m'a demandé de parler un peu, donc nous allons tout d'abord, avec la bénédiction de tous les Vaishnavas, de toute la filiation spirituelle, de mon maître spirituel, je vais parler un peu sur le Srimad Bhagavatam. On va chanter déjà Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shita Vishikahato Vishirna Dhamsha. Kshata Japari Pluta Tatayino Me. Prasabhamabhisa Saramadvadartam. Sabhavatu me Bhagavan Gatir Mukunda. J'ai oublié de dire, c'est le verset 38 du 9e chapitre. Yudhishthir monte sur le trône. Donc, la traduction. Frappé par mes flèches pointues, couvert de sang et l'armure brisée, tu te ruas sur moi avec force et colère, comme pour me tuer. Puisse ce Seigneur Mukunda, qui accorde la libération, être mon but ultime. Commentaire. Le Seigneur ne saurait avoir des ennemis, mais parfois ses dévots viennent pour jouer ce rôle et comblent son esprit chevaleresque. Ensuite, il retourne à sa demeure dans le monde spirituel. Il est difficile de comprendre que Krishna accepte d'être servi de cette manière, car dans le monde matériel, il existe une dualité entre le bien et le mal, alors qu'au niveau spirituel, tout y est absolu. Tous les êtres présents sur le champ de bataille n'étaient pas des hommes ordinaires pour se retrouver dans son association. Ils avaient tous pris naissance afin que se réalisent ses desseins, et de cette manière, que ce soit en quittant leur corps au cours de la bataille ou en assistant au règne du roi Yudhishthir, ils accédèrent tous à la perfection. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, quand Krishna descendit du char, il fut couvert de sang parce que la terre était nappée du sang des guerriers tués. Bhishma dit « Son armure était transpercée par mes flèches aiguisées et je les enflammais pour augmenter l'émotion de sa colère. Avec force, il protégea Arjuna et vint vers moi avec cette intention. Aujourd'hui, je vais tuer Bhishma avec mes propres mains. De la même manière qu'une héroïne désire rencontrer son amant, je devins extrêmement heureux quand Krishna s'approcha de moi en colère. Puissais-je n'avoir que ce but, seul Mukunda, le Seigneur qui accorde la libération, peut agir de cette manière. Je n'ai offert ces prières que pour toi. Om Agyanatimirandasya Gyanam Dhanam Sharakaya Chakshurun Militam Yena Taismai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vanchakarpa tarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Oh. C'est un verset qui est assez élevé.
parce que c'est des sujets qui ne sont pas forcément faciles à comprendre quand on débute, on va dire. Et donc, je ne peux pas en parler avec autant de profondeur qu'un dévot, qu'un Vaishnava le ferait. Parce que c'est des relations, Krishna, il a des relations vraiment particulières avec ses dévots, et comme Gurudev le dit souvent, avec Bhishma aussi, il a une relation d'amour particulière, puisque c'est comme les flèches de Bhishma, c'est comme il dit, c'est Vishwanath Chakravarti Thakur qui dit ça, Krishna les reçoit comme les baisers des gopis. Donc c'est vraiment extraordinaire et complètement déroutant pour ceux qui sont encore identifiés à ce monde matériel. Et c'est vrai que ces relations à Krishna, dans toutes ses incarnations, ces relations même avec ses opposants, ses ennemis, elles sont complètement déroutantes, parce qu'on pourrait croire que les personnes comme Hiranyakashipu ou Ravan, ce sont des personnes vraiment horribles, mais finalement, c'est des très grands dévots. Et c'est ça qui peut être vraiment difficile à comprendre, parce que même dans ses teneurs et portées, Vishwanath Chakravarti Thakur, je me rappelle que lorsque je lisais l'histoire sur Varaha, finalement, lorsqu'Hiranyaksha y parlait, tout était une glorification du Seigneur, alors que lorsqu'on lit les paroles telles quelles, on a l'impression que c'est des paroles de colère, d'insultes envers Krishna. Mais lorsque les Vaishnavas ils traduisent ça, c'est des glorifications. Et donc c'est ça qui est vraiment déroutant dans la relation de Krishna et de ses dévots. Il y a toutes sortes de relations, même la plus grande hostilité peut être en fait empreinte d'un grand amour pour Krishna. Et donc, c'est par exemple, on peut le voir dans Hiranyakashipu aussi, puisque Hiranyakashipu, c'est l'un des deux portiers, je ne sais plus si c'est Jai ou Vijay, mais c'est un des deux portiers de Vishnu qui a été maudit par les Kumaras et qui est venu en tant que démon dans sa première vie en tant qu'Hiranyakashipu. Et lorsqu'il était en tant qu'Hiranyakashipu, il avait vraiment son but, c'était de mettre fin au règne de Vishnu, de complètement renverser tout sens dessus-dessous. Il voulait que quand on fasse des bonnes actions, on aille aux planètes infernales, et il voulait complètement renverser l'ordre pour renverser Vishnu en fait. Et ce qui est incroyable aussi, c'est que Krishna, avec son énergie Yogamaya, il lui faisait croire que c'était possible. Je ne sais pas si c'est Yogamaya ou si c'est... Il y a les deux aspects. En fait, les acharyas, ils parlent de deux aspects. Un aspect que, comme c'est des associés éternels du Seigneur, tu peux dire. D'accord. Bon, c'est un peu compliqué, mais bon. Par exemple, Kamcha, c'est expliqué que c'est pas forcément l'énergie interne. D'accord. Parce qu'il ne pouvait pas voir la position de Krishna. Ok. Mais en même temps, c'est le divertissement de Krishna. Donc c'est une façon de parler. Ok. Donc c'est difficile à concevoir, parce qu'on peut dire qu'il y a les deux aspects à la fois de Mahamaya et Yogamaya. Mais donc, on peut dire aussi que c'est Yogamaya qui faisait croire qu'il pouvait vraiment renverser Vishnu, Krishna. Et donc, il y a aussi Ravan qui, après Hiranyakashipu, dans sa vie suivante, il est devenu Ravan, et Krishna, il est venu en tant que Ramachandra pour mettre fin à la terreur
qu'il avait mis en place. Et de la même manière, Ravan, il était persuadé qu'il était capable de vaincre Ramachandra, qui n'était pas différent de Krishna. Et il était vraiment sûr de lui. Et lorsqu'il a vu que Ramachandra, malgré tout, il réussissait à vaincre des Rakshasas, parce que Ramachandra, il avait vaincu quand même des armées entières de Rakshasas, avec des Rakshasas qui pouvaient à eux seuls tuer des milliers de soldats. Donc, à un moment, Ravan, il a commencé à s'inquiéter. En plus de ça, il a commencé à voir la force des singes, des Vanaras. Donc, c'était les Devas qui étaient venus en tant que les demi-dieux, qui étaient venus en tant que singes, que guerriers singes, pour assister Ramachandra dans sa tâche de mettre fin au règne de Ravan. Et donc, lorsqu'il a vu la puissance de toutes ces personnes, il a commencé à s'inquiéter. Et je vais raconter une histoire aujourd'hui, je l'ai beaucoup racontée, mais du coup, je la sais un peu mieux. Donc, je vais la raconter aujourd'hui. Et lorsque Ravan il a commencé à voir ça, il s'est inquiété et il a commencé à se demander si finalement, si ça se passait un peu mal, il n'aurait pas besoin de chercher de l'aide quelque part. Et il a commencé à réfléchir. Chez les Asuras, c'était pas possible parce que c'était lui le plus puissant de tous les Asuras, donc ça servait à rien. Dans sa famille, c'est pareil, il y avait personne qui pouvait le surpasser, donc il avait besoin de l'aide d'une personne autre. Et là, il a commencé à se souvenir d'un de ses ancêtres qui s'appelle Bali Maharaj. Mais Bali Maharaj, c'était un grand dévot qui est né dans une famille d'Asura, mais lorsque le Seigneur il est venu en tant qu'un nain, donc pour reprendre, je vais raconter un petit peu l'histoire de Bali Maharaj. Bali Maharaj, c'était un grand Asura qui avait annexé les 3 mondes. Donc il régnait sur tout cet univers. Et les Devas, ils ont commencé à venir se plaindre à Vishnu, comme généralement ils vont voir, avec Brahma, ils vont voir Vishnu quand c'est comme ça. Et Vishnu, il est venu en tant qu'un avatar, un nain, qui était un brahmana, donc il est venu mendier. Parce que Bali Maharaj, il avait une particularité, c'est qu'il ne refusait jamais la mendicité aux brahmanas. Il avait vraiment un très grand respect pour les brahmanas. Il suivait vraiment les codes de la conduite parfaitement. C'était, malgré le fait que ce soit un asura, il avait vraiment une nature qui était très bonne. Et lorsqu'il a vu Vamana s'avancer vers lui, c'était un nain, mais il était vraiment magnifique parce que c'était le Seigneur suprême, donc il avait des yeux de lotus, il arrivait avec son ombrelle et son pot, et il était vêtu d'une peau de biche. Oui, il était vêtu d'une peau de biche, et lorsque Bali Maharaj il a vu arriver Vamana, son cœur il a fondu, et il a voulu tout lui donner. Il lui a demandé demande-moi quoi que ce soit et je te le donnerai. Mais Vamana, il lui a dit non seulement je n'ai besoin que de 3 pas de terre, 3 de mes pas de terre. Et lui, il avait des toutes petites jambes parce que c'était un nain. Et seulement ça me satisfera. Et donc, Bali Maharaj, il a vraiment insisté. Il lui a dit mais c'est limite s'il lui a pas dit mais tu me manques un peu d'intelligence, sinon tu me demanderais plus puisque je possède tout. Mais vraiment, il voulait qu'il demande plus. Mais Bali Maharaj, il a insisté, Vamanadev a insisté, non, je ne prendrai que seulement 3 pas de terre et ça me suffira. Donc Bali Maharaj, il a accepté, malgré les conseil de son maître spirituel, parce que son maître spirituel, il avait vu que ce n'était pas une personne ordinaire, et il lui a dit qu'il lui reprendrait tout. Et Bali Maharaj, il
il se disait que si c'était le Seigneur suprême de toute manière et qu'il lui reprenait tout, c'était pas une mauvaise chose. Donc malgré tout, il a accepté d'accéder à la demande de Vamana. Et Vamanadev, lorsqu'il a commencé à faire son premier pas, il a grandi et d'un pas, il a recouvert... de 2 pas, il a recouvert tout l'univers. À tel point que même son orteil, il a percé la couche de l'univers et que le Gange, il a coulé. Et c'est de là que vient le Gange. Et donc, pour son 3e pas, il n'avait plus de place sous le maître. Donc, je vais raccourcir un peu parce que j'ai aussi l'autre histoire à raconter. Mais lorsque Bali Maharaj il a vu ça, pour tenir sa promesse, il lui a dit de mettre son 3e pas sur sa tête et comme ça, il aurait tenu sa promesse. Et donc, Vamanadev, il était très satisfait, il a accepté et Bali Maharaj, il s'est retrouvé, vu qu'en même temps, il n'avait pas vraiment pu tenir sa promesse, il s'est retrouvé en prison, entre guillemets, mais c'est sur une planète inférieure qui est vraiment merveilleuse, où il n'y a pas de maladie, aucun mot, aucune chose mauvaise, et où Vamanadev lui-même, il est le gardien de cette planète, donc de sa prison, quoi. Et donc il a le Seigneur suprême pour gardien, donc finalement c'est une prison qui est, qui est vraiment merveilleuse. Et donc, sur cette planète, vu qu'il n'y a pas de vieillesse, Bali Maharaj, il vivait là avec d'autres membres de sa famille, et donc il vivait là depuis des années et des années, puisqu'il y a plusieurs générations qui s'étaient écoulées jusqu'à Hiranyakashipu. Et Hiranyakashipu, lorsqu'il a pensé à Bali Maharaj, vu qu'il avait annexé aussi tous les 3 mondes, il s'est dit que lui, il pourrait peut-être l'aider. Alors, il s'est rendu sur la planète qui s'appelle la planète Sutala. Et bien sûr, Vamanadev, il était toujours là à garder la porte. Et donc, ce qu'il a fait, c'est Ravan, au début, insouciant, il s'est avancé, il pensait passer tout simplement. Et Vamanadev, il a mis son arme devant lui et il a fait non, tu ne peux pas passer. Donc, Ravan, il s'est mis... Déjà, ça l'a un peu mis en colère, mais il s'est dit qu'il allait utiliser ses pouvoirs mystiques puisqu'il en avait plein. C'était un très grand yogi, Ravan. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rendu invisible. Et il a voulu passer, mais de nouveau, Vamana, non, il a secoué la tête quand il a voulu passer parce qu'il ne pouvait pas passer. Et alors qu'il était invisible pourtant. Mais alors Ravan, il a réfléchi encore. Et il a eu une autre idée. Il s'est rendu tout petit. Et il a commencé à courir pour passer avant que Vamana ne l'empêche de passer. Et à ce moment-là, Vamana, qui est le Seigneur suprême, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son pied sur Ravan. Et donc Ravan, il s'est retrouvé bloqué sous le pied de Vamanadev. Et donc il a commencé à s'énerver. Et au bout d'un moment, Vamanadev, il l'a laissé partir. Mais grâce au pied de Vamanadev, Ravan, il est devenu digne d'accueillir les flèches de Ramachandra dans la bataille. Et donc c'est pour ça qu'il a pu être tué par Ramachandra. Et donc il est passé et il a été voir son ancêtre Bali Maharaj. Et Bali Maharaj, il était étonné, il lui a dit tiens, Ravan, oui c'est ça, Ravan, tu es là, mais Vamanadev à la porte, il ne t'a pas arrêté? Et non, il était fier, Ravan, donc il a dit non, mais pourquoi est-ce qu'il m'aurait arrêté? Moi, je ne vois pas pourquoi il m'aurait arrêté. Et lorsqu'il a entendu ça, Bali Maharaj, il a compris, non, il t'a arrêté, mais il est devenu miséricordieux envers toi et c'est pour ça qu'il t'a laissé passer. Alors déjà, il se demandait, mais comment ça se fait qu'il le sache? Je lui ai rien dit pourtant. Et donc, après ça, Bali Maharaj lui a demandé, mais
pourquoi est-ce que tu es venu ici? Alors au début, Ravan il lui a dit, oh, je suis venu parce que tu es mon arrière, je ne sais plus combien arrière grand-père. Mais Bali Maharaj, il n'y a pas cru. Il lui a dit, oui, mais ça fait bien longtemps que je suis ton arrière grand-père, mais pourtant, tu n'es jamais venu me voir ici. Donc, c'est pas vraiment pour ça que tu es venu me voir. Alors, au bout d'un moment, Ravan, il a été obligé d'expliquer la raison de sa venue. Et il lui a dit, bon, alors, il y a un humain sur Terre qui vient et qui me cause beaucoup de soucis. Et alors, je ne me rappelle plus exactement, mais Bali Maharaj, non, il lui a dit, oh, mais ce ne serait pas Ramachandra? Et là, Ravan, il s'est énervé. Oh oui, c'est lui, misérable, descendant d'Ishvaku. Il vient me poser toujours des problèmes. C'est pas possible. alors Bali Maharaj, il était vraiment... Oh, c'est merveilleux parce que Ramachandra, c'est le Seigneur suprême. Donc, il était juste émerveillé de voir ce divertissement. Et donc, Ravan, il a commencé à raconter un peu comment il commençait à s'inquiéter parce que déjà, là, il y avait des singes plusieurs fois. Il avait déjà réussi à traverser l'océan, Ramachandra, avec un pont fait avec des pierres qu'ils avaient construites pour venir jusqu'à Lanka. Et il y avait eu 3 événements aussi qui l'avaient un peu inquiété. C'est que déjà Hanuman, qui était l'un des guerriers Vanara, donc singes, il était venu et il avait mis le feu à tout Lanka. Parce que lorsque Hanuman il avait été capturé à un moment par les soldats de Ravan, et ils l'avaient ramené devant Ravan. Et Hanuman, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que Ravan était assis sur son trône et Hanuman, il avait une grande queue parce que c'était un singe et il s'est fait un trône encore plus haut que Ravan avec sa queue. Et il a dit plein de choses qui ont mis Ravan en colère. Donc, ce qu'il s'est dit, c'est que c'était un messager, donc il ne pouvait pas vraiment le tuer, mais en même temps, il voulait lui faire subir une humiliation. Alors, il lui a mis le feu à sa queue parce que la fierté d'un singe, c'est sa queue. Alors, il a mis le feu à la queue de Hanuman. Et Hanuman, il a sauté de maison en maison et il a mis le feu à tout Lanka. Donc là, premier incident qui inquiétait un peu Ravan. Deuxième incident, il y a un autre messager qui était venu. Et lorsqu'il était venu... il faut juste que je me souvienne. Oui, il lui a dit qu'il fallait qu'il redonne Sita. Il lui a dit la même chose que les autres, que sinon il le détruirait. Sauf que c'était un des plus faibles Vanara, donc un des singes les plus petits finalement. Donc Ravan, il s'est mis en colère, il se demandait mais comment ils osent dire qu'ils vont pouvoir me vaincre. Et Angada, donc, qui était le singe, lui a dit « Ok, mais alors, si tu es puissant, alors essaye de faire bouger... c'est ça? Il a posé son pied par terre, oui. Essaye de faire bouger mon pied. Oui, il lui a dit « Essaye de faire... » Il a posé son pied par terre, il lui a dit « Alors, essaye de faire bouger mon pied. » Et Ravan, il a essayé de faire bouger le pied d'Angada. Et il n'arrivait pas. Alors que c'était le plus faible des singes de l'armée de Ramachandra, c'était l'un des plus faibles et il n'y arrivait quand même pas. Et il n'arrivait même pas à faire bouger un orteil. Alors, du coup, c'était la deuxième chose qui était assez inquiétante. Et la troisième, c'est à un moment, il se faisait maquiller, parce que Ravan se fait maquiller. Et donc, il était en train de se faire maquiller par des dizaines de personnes différentes. Et il a senti quelque chose et il y avait
un truc qui lui a atterri sur le visage, il ne savait pas c'était quoi, il a commencé à s'énerver contre ses assistants, et ça continuait encore, malgré ses remontrances. Alors il a ouvert les yeux, il a vu un truc qui tournait autour de lui, il l'a attrapé, quelque chose de tout petit. Et c'était un singe, mais c'était Sugriva, donc le roi des singes, qui était devenu tout petit et qui lui crachait au visage. Et lorsqu'il a vu ça, après, Sugriva, il s'est envolé par la fenêtre et il est parti. Et donc Bali Maharaj, quand il a entendu toute l'histoire de Ravan, il lui a dit mais tu devrais redonner Sita. Regarde, là, il y a... Déjà, ce n'est pas moral de faire ça. Et en plus, là, il y a 3 singes qui sont venus. Et c'est juste 3 personnes et ils ont gagné sur toi. Alors imagine toute une armée. Comment tu peux penser, de toute façon, si tu continues dans cet élan, alors ça mènera à la perte de tout Lanka, finalement. Donc il lui a dit qu'il ne fallait pas parce que Ravan, j'ai oublié de préciser, il avait enlevé Sita, qui était l'épouse de Ramachandra. Et donc c'est pour ça que Ramachandra, il venait avec tous les singes pour se battre contre Ravan, parce qu'il devait, j'ai l'impression qu'elle marche plus cette horloge, mais il devait vaincre Sita pour pouvoir, non, il devait vaincre Ravan pour pouvoir récupérer Sita par contre. Et donc lorsqu'il a vu ça, Ravan, il s'est mis en colère et il a dit que de toute façon, non, il ne voulait pas redonner Sita, c'était hors de question. Et malgré le fait que Ravan, il était vraiment expert dans tous les codes de conduite, il connaissait toutes les écritures très très bien. Et au fond, ce n'était pas sanctionné par les écritures ce qu'il avait fait, mais malgré tout, il ne voulait rien entendre. Et il voulait à tout prix vaincre Ramachandra et ne pas redonner Sita. Et donc au bout d'un moment, Bali Maharaj lui a dit « Bon, très bien, alors je vais t'aider dans ce cas si tu veux, alors viens avec moi et je vais te montrer quelque chose. » Et donc Ravan, il a suivi et ils se sont retrouvés face à une gigantesque montagne en or, mais vraiment énorme, incrustée de diamants, quelque chose de magnifique. Et là, Ravan, il aimait beaucoup l'or. Lanka, elle était faite entièrement en or. Donc Ravan, il aimait vraiment beaucoup l'or. Et lorsqu'il a vu toute cette montagne, il a eu les yeux qui brillaient. Et donc Bali Maharaj lui a dit « Oh, très bien, mais bien, je te la donne. Tout entière, vraiment ? Oui, je te la donne. » Alors là, il s'est dit « Ah, eh bien, dans ce cas... » Limite, il commençait à se dire « Bon, c'est pas grave, je peux redonner Sita, je peux laisser tout ça, et puis juste avec ma montagne en or, j'irai bien, ce sera le bonheur. » Et non, Bali Maharaj lui a dit « Mais je te la donne à une seule condition, il faut que tu réussisses à la soulever. » Alors Ravan, il est puissant quand même, parce qu'il a quand même réussi à commencer à soulever le mont Kailash quand il a voulu traverser... Le mont Kailash, c'est le mont où le seigneur Shiva vit avec son épouse. Et à un moment, il se baladait dans sa conquête de l'univers, il se baladait et il a voulu passer par-dessus le mont Kailash. Et il y a un serviteur des Shiva, je crois, qui s'appelle Nandi, et il avait une tête de singe. Et il l'a arrêté. Donc Ravan, il s'est mis en colère, il s'est moqué de lui. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que ce serviteur, il l'a maudit, il lui a dit que ce seraient des singes qui le mèneraient à sa perte. Et ce qu'il a fait, puisqu'il ne pouvait pas passer au-dessus, il a voulu la soulever pour pouvoir passer. Et donc, il a sorti ses 10 mains, parce qu'il a 10 mains, Ravan, et il a mis sous le mont Kailash, il a commencé à la soulever, il a réussi à la soulever un peu. Mais Shiva, lorsqu'il a vu ça, parce qu'il était dessus, donc ça a commencé à bouger. Alors, à ce moment-là, Parvati, elle s'est mise en colère. Et elle l'a aussi maudit. Et elle a dit que ce serait une femme qui le mènerait à sa perte aussi. Et Shiva, il a mis
son pied sur le mont Kailash. Et ça l'a maintenu, et pendant je ne sais plus combien de temps, 1000 ans peut-être, il a attendu comme ça que Shiva daigne enlever son pied du mont Kailash. Mais finalement, il a offert plein de prières à Shiva, et Shiva a été satisfait. Et il l'a laissé partir. Mais donc il était très puissant, puisqu'il a réussi à soulever le mont Kailash. Et là, il n'arrivait pas à soulever cette montagne en or. Et au bout d'un moment, Bali Maharaj lui a dit, viens, recule, et dis-moi à quoi ça ressemble. Alors Ravan, il a regardé, il a dit, on dirait une boucle d'oreille. Et Bali Maharaj lui a dit, oui, c'est ça, en effet, c'est une boucle d'oreille. Ça, c'est la boucle d'oreille d'Hiranyakashipu. Hiranyakashipu, c'était toi dans ta vie passée. Et il était beaucoup, beaucoup plus puissant que toi. Ça se voit de toute façon parce que la boucle d'oreille, elle avait la taille d'une montagne. Alors imaginons la taille d'Hiranyakashipu par rapport à Ravan. C'est même pas comparable. Et pourtant, Hiranyakashipu, il a été vaincu par le Seigneur suprême. Alors comment toi, aujourd'hui, qui est beaucoup moins puissant que Hiranyakashipu, tu peux penser que tu vas être capable de vaincre Ramachandra? Et alors à ce moment-là, Ravan il s'est mis en colère et il est reparti bredouille. Et voilà comment Krishna il met ses démos dans des situations extraordinaires pour ses divertissements. Donc voilà, je ne sais pas si quelqu'un a autre chose à rajouter. Allez, Bali Maharaj qui dit. Ça marche pas? Non, je pense qu'elle marche plus parce qu'on a changé la pile hier. Sauf si la pile n'était pas bonne.